Bonjour à toutes et à tous. En ce mardi 8 août 2017. Ouais, bah, je commence à connaître la date par cœur d'aujourd'hui. Petite vidéo concernant Rachid Abou Hudayfa, hein, ça faisait longtemps. Hein, l'imam du 2.0. Voilà, bon, j'aimerais qu'on écoute un petit peu. J'ai écouté deux vidéos, c'est intéressant en fait. On va écouter Rachaud. Ouais, sacré Rachaud. Bon, on va écouter Rachaud. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On aime toutes et tous la mer. Hein. La mer pousse souvent l'individu à méditer quant à la grandeur de la création divine de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Mais souvent la mer nous rappelle un hadith qui mérite méditation. Ce hadith il est connu et rapporté par Al-Bukhari ou Muslim fi Sahihayn, dans les deux recueils authentiques de Al-Bukhari ou Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit celui qui dit 100 fois par jour. Celui qui dit 100 fois par jour, Subhanallahi wa bihamdih, ce qui veut dire, traduction vraiment approximative du sens, hein, pureté et louange à Dieu. Donc celui qui dit cette parole-là 100 fois par jour, notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala lui pardonnera tous ses péchés, même s'ils étaient comme l'écume de la mer. L'écume de la mer, eh bien, c'est cette sorte de mousse qu'on... Bon, il fait la vidéo devant la plage, hein, donc il s'exhibe, une fois encore, hein, cet imam de l'internet, hein, et évidemment, il ne perd pas de vue l'existence de Dieu partout où il est. Hein. C'est un peu aussi le message que nous renvoie Rachid Abou Hudayfa, voilà, qui fait rêver un tas de gens qui n'ont pas les moyens d'aller en vacances. Hein. Il faut aussi le souligner, hein, ce manque de pudeur, hein, qu'il a à l'égard des gens qui, évidemment, quand ils voient ça, se disent quelle chance il a, ce bel imam. Hein, mais évidemment, si il a la chance de pouvoir visiter les belles plages du Maroc, c'est parce que aussi il le mérite. Bon, écoutez, on retrouve dans la mer une quantité, si on peut utiliser l'expression indénombrable, hein, immense. Eh bien, le prophète nous rappelle que même si on avait des péchés autant que l'écume de la mer, eh bien Dieu nous pardonnerait. Et ce n'est pas le seul hadith. Hein. Il y a plusieurs hadiths où le prophète nous rappelait que si vous dites tel dhikr, tel rappel, vous faites telle action, eh bien Dieu vous pardonnera tous vos péchés, même s'ils étaient comme l'écume de la mer. Subhanallah, c'est le fait de proclamer et de reconnaître que Dieu est exempt de toute déficience et de toute chose qui ne correspond pas à sa grandeur et à sa majesté. Donc c'est pour ça que je vous ai dit précédemment, c'est une traduction vraiment approximative du sens, le fait de dire pureté et louange à Dieu. Donc celui qui dit Subhanallah wa bihamdih 100 fois par jour, eh bien Dieu lui pardonnera tous ses péchés. Cela nous rappelle que la personne ne doit jamais désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à partir du moment où elle sait qu'elle a un Seigneur miséricordieux qui aime pardonner et qui pardonne les péchés à partir du moment où on reconnaît son erreur et on demande pardon à notre Seigneur. Cela ne veut pas dire bien sûr qu'on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi. Mais le principal c'est de se dire dans sa vie, est-ce que j'évolue? Est-ce que quand je glisse, quand je fais une erreur, je me repens, je me relève et je vais de l'avant? Si oui, eh bien alhamdulillah, la louange est à Dieu, on est sur le droit chemin. Car tout enfant d'Adam, eh bien fait des erreurs, fait des péchés. Le principal c'est de sentir qu'on évolue et que quand on glisse, quand on fait une erreur, on se relève et on combat son âme instigatrice au mal. À partir de ce moment-là, sache que tu es dans un grand bien, il ne faut jamais désespérer de la miséricorde de ton Seigneur, et sache ici que tu as un Seigneur qui aime pardonner et qui pardonne. Que Dieu vous préserve et que Dieu vous accorde la félicité. bon voilà, au-delà de se pavaner et d'exhiber ses vacances sans aucune retenue, sans aucune pudeur, je dis ça parce que en tant que prédicateur, je trouve ça moi choquant d'être une sorte de télé-réalité et de donner envie aux gens de pouvoir aller en vacances alors qu'il y a un grand nombre de gens qui le suivent. Hein. Il faut voir le nombre de commentaires, c'est affligeant le niveau de débilité dans lequel on est tombé. C'est au-delà de cela, c'est une fois encore le niveau de crétinerie dans lequel nous plonge Rachid Abou Hudayfa, nous expliquant que tu peux faire en gros ce que tu veux, mais à partir du moment où tu glorifies ce Dieu qui se comporte comme un roi, donc, vous savez, ça vous rappelle rien, ce roi qui vous reproche d'avoir fauté, mais comme vous avez trouvé les mots pour le louer, hein,
et lui demander pardon, et lui demander de vous laisser la vie, il vous pardonne. Hein, parce qu'il a aimé la façon dont vous l'avez glorifié. C'est la même chose en fait. Ce Dieu qui dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Je ne sais plus dans quel sens on le dit. Celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra. C'est Dieu qui le dit, c'est dans le Coran. Il dit le poids d'un atome de bien ou de mal que tu fais, vous le verrez. Après, lui, il fait ce qu'il veut. D'accord? Lui, il nous explique que si tu glorifies ce roi, hein, rempli de suffisance, d'orgueil, hein, il te dit, je te pardonne. Mais quel est ce Dieu qui porte une fois encore l'injustice? C'est-à-dire que tu peux te comporter de manière injuste à l'égard des gens, tu peux même tuer, mais le fait que tu aies glorifié ce roi, hein, rempli de suffisance, qui s'appelle Allah, il te pardonne. Mais il faut le glorifier 100 fois par jour, c'est un minimum, sinon il n'est pas d'accord. Ah, il dit non, là, je suis pas... Moi, ce sera 100 fois par jour. Alors, plus tu montes, plus on excusera tes saloperies. Donc voilà, une fois encore, Rachid Abou Deifa qui nous fait partager ses vacances, hein, avec beaucoup de pudeur, de retenue nous vend ses hadiths et nous déresponsabilise. Pardon. C'est-à-dire que quelque part tu te dis bon, alors c'est pour ça ces gens, oui, comment moi la converti, moi le converti, moi le... Hein, comment ça s'écrit subhanallah al-azim, subhanallah bihamdihi, tu vois, comment ça s'écrit, etc., etc. Moi aussi, je voudrais que Dieu m'efface mes péchés. On déresponsabilise les gens. On leur dit non, attends. Dieu est un Dieu de miséricorde. Il est un Dieu, il est un pardonneur. Mais attention, il te dit, le poids d'un atome de bien ou de mal que tu fais, tu vas le voir. Donc ne compte pas trop sur ta louange pour effacer tes cochonneries et tes conneries. À un moment donné, tu vois, il faut responsabiliser les gens. Voilà comment on déresponsabilise les gens, comment on les rend, sous bien sûr, sous couvert de c'est un Dieu de miséricorde. Non, c'est un crétin, ton Dieu. Ton Dieu est un débile mental. Voilà. Qui te dit, si tu viens me louer, si tu viens me caresser dans le sens du poil, tu seras pardonné de ce que tu as fait. C'est génial comme religion. Alors, bien sûr, évidemment, comme il sait que ça tient pas la route, et là aussi c'est très intéressant, il dit, ça ne permet pas de faire tout et n'importe quoi. Ah, tu reviens à la raison quand même. Donc pourquoi tu nous dis tout ça alors? Si tu nous dis Dieu ne permet pas que vous fassiez tout et n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que ces fables que tu nous racontes? Rachid Abou Deifa. Qu'est-ce que c'est que ces fables? Ça n'a aucun sens ce qu'il dit là. Tout ça pour nous dire attention, ça permet pas tout. Oui, mais dans ce cas-là, il faut commencer par ça. Il faut dire attention, Dieu est un Dieu de miséricorde, de pardon, parce qu'il sait que nous sommes des pécheurs, il sait que il nous a créés faibles. Il est donc un Dieu qui pardonne, mais attention, il permet pas tout et n'importe quoi. Parce qu'il rappelle aussi qu'il est dur de poursuite. Hein. Il y a des civilisations entières que Dieu il a anéanties. Hein, parfois avant l'aube, ou parfois pendant que les gens ils faisaient la sieste. Tu vois, pour te dire qu'il te frappe à n'importe quel moment. Mais non, il vient nous raconter des fables. Hein, si tu répètes comme un crétin, subhanallah al-azim, tu sais même pas ce que ça veut dire, mais c'est une formule magique. C'est un gris-gris, en fait. Subhanallah al-azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi. Et le seul but, c'est quoi? C'est de se faire pardonner ses péchés. Elle est belle, la relation avec Dieu. C'est génial. Voilà ce que nous vend Rachid Abou Deifa. Comment voulez-vous qu'à un moment donné, cette communauté, elle grandisse, elle évolue, elle avance? Ou elle cherche des slogans religieux. C'est de la superstition, en fait. C'est de la superstition religieuse. Si tu prononces tel verset, t'es protégé tu vois, t'es protégé du vendredi au vendredi. Il y a une lumière tu vois, il y a un ange avec une lampe de poche, il t'accompagne. Tu vois, ça va t'empêcher de que les gens te portent l'œil. Tu vois, en fait, c'est la religion de la superstition. Il y a rien de rationnel dans tout ça. Tu vois. Et lui-même, hein, dans son discours, tu vois bien qu'à un moment donné, il croit pas à ce qu'il dit. Il dit bon, ça permet pas de faire ou de dire tout et n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu racontes alors? Pourquoi tu nous expliques tout ça, Rachid Abou Deifa? Qu'est-ce que c'est que cette superstition religieuse? Qu'est-ce que c'est que ce roi qui aime qu'on le glorifie et qui aime tellement ça qu'il est prêt à te pardonner tes péchés? Qui est ce Dieu qui a dit je me suis interdit moi-même l'injustice? Moi, tu me fais du mal, j'en ai rien à foutre que tu as glorifié Dieu du matin au soir. Je dis Dieu, soit tu es juste, ou soit tu es un escroc. Moi, il m'a fait du mal.
Moi, je suis voué à l'enfer, donc je n'ai plus rien à perdre. Je veux que cette personne, elle paye. Elle paye le mal qu'elle m'a fait. Et lui va me dire, oui, mais il a passé son temps à me glorifier. Ah, c'est super. Toi, t'es un bon Dieu, toi. Super. Hein, bah, finalement, je préfère l'enfer que ton paradis. Voilà ce que j'ai envie de répondre à ces gens-là. Tout simplement. Voilà. Voilà, c'est tout. Bon, j'aimerais vous faire écouter aussi une autre vidéo. Allez, puisqu'on y est. Est-ce que je vais retomber dessus? Voilà. Alors, écoutez. Très intéressant aussi. Non, parce que je ne vais pas faire 36 vidéos de Rachid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Blablabla. Donc, je suis de retour du Maroc et beaucoup m'interrogent sur mes origines. Bien sûr, je suis d'origine marocaine, j'ai des origines marocaines. Et des personnes s'interrogent concernant le fait d'aimer un pays. Est-ce qu'on peut vraiment aimer un pays? Est-ce que cela fait partie des choses interdites en islam? Certains vont jusqu'à se poser cette question-là. Il faut savoir. Ils ont tout religieux, hein. C'est-à-dire que toutes ces vacances elles sont religieuses. Son amour pour un pays, c'est tout s'explique par Dieu et son prophète. C'est complètement hallucinant. Que les sentiments, c'est quelque chose d'humain, de naturel, et on ne contrôle pas toujours nos émotions et nos sentiments. Les cœurs, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a bien dit dans un hadith, un récit prophétique authentique, sont une tartine à la sauce hadithiste, entre les deux doigts des doigts du miséricordieux Ar-Rahman, et il les tourne comme il veut. Donc aimer un pays, cela n'est pas du tout interdit en islam. C'est deux doigts. Ils pensent que, véritablement, ces gens pensent que Dieu nous ressemble. Hein. Et c'est un mal, évidemment. Il a un zizi, c'est pour ça qu'il nous vend lui aussi, tu vois, un paradis où on va tous se gaver, on va tous se taper des vierges du matin au soir. Bien au contraire, c'est quelque chose de naturel et il est autorisé, tout à fait autorisé et légitime et naturel d'aimer un pays. Moi, parmi les pays que j'aime, c'est le Maroc, pour plusieurs raisons. Parmi les raisons, c'est que c'est un pays qui est riche culturellement et spirituellement. C'est un pays très ouvert, tolérant, et c'est un pays où, bien sûr, en tant que musulman, on se sent à l'aise. Et ici, ça ne veut pas dire que le musulman doit réagir avec cet esprit tribal, de sorte qu'il va rejeter... Il dit tout et son contraire, c'est hallucinant. C'est-à-dire que, en fait, c'est un double discours rempli d'hypocrisie. Il te vend le Maroc comme le meilleur des pays, mais il va te dire, ouais, mais faut, tu vois, il va vanter, l'Algérie, la Tunisie, il va te dire que le Maroc, c'est son pays. C'est-à-dire qu'en fait, il se sent pas français. Il te dit tout et son contraire, parce que ce sont des gens, ce sont des menteurs, en fait. Et voilà ce qu'ils nous vendent. Ils passent leur temps à nous vendre cette schizophrénie. Et ça devient plus qu'insupportable. Et donc, c'est pour ça qu'il est intéressant que je vous fasse écouter un petit peu ces vidéos-là depuis les personnes qui ne sont pas de sa même origine. Ça, c'est interdit. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Inna akramakum indallahi atqakum. Les personnes les plus nobles auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas les blancs, ce n'est pas les noirs, ce n'est pas les Marocains ou les Algériens ou les Tunisiens, ce sont les plus pieux. À partir du moment où on a compris cela et qu'on respecte les personnes qui ne sont pas de la même origine, au-delà de cela, de la même confession que nous, eh bien, alhamdulillah, on a une bonne compréhension de la religion. Moi, je suis français, je suis marocain aussi, j'ai des origines marocaines, je suis fier d'avoir... Il est français et marocain. Voilà la schizophrénie qu'on est en train de nous vendre, en fait. Et vous allez voir comment il va trahir le Coran. Regardez bien. Mais vous avez vu, hein, je suis français et marocain. Voilà ce qu'il est en train de vendre à une partie de la population française. Voir ses origines marocaines, j'aime mon pays, et cela ne veut pas dire que je prétends que mon pays est le meilleur pays du monde, et que les Marocains sont meilleurs que les Algériens. J'aime mon pays, et que les Marocains ne sont pas meilleurs que les Algériens. Donc son pays, c'est le Maroc. Il est français, marocain, mais il est quand même plus marocain que français. C'est génial. Algérien, et que je dois défendre les Marocains de telle sorte que je vais rejeter injustement les Algériens ou les je ne sais pas. Non, tout cela, on le balaye, on le met de côté. À partir du moment où on a compris qu'on est des musulmans, qu'on doit avoir cet esprit fraternel, d'entraide, eh bien, il n'y a pas de mal d'aimer son pays. Bien sûr, le Maroc aussi, c'est un pays qui regorge, contrairement à ce que certaines personnes pensent, qui regorge de savants musulmans qui ont marqué l'histoire et qui continuent à marquer l'histoire. Ici. Voilà. Donc il te dit, il ne faut pas faire la différence. Bien sûr, après il va te dire qu'il y a des savants, il y en a ailleurs, mais on voit bien qu'il est en train de nous vendre son nationalisme marocain. Alors que, bien sûr, il a le droit de. On peut aussi reconnaître que dans tel ou tel pays, il y a eu des savants plus savants que d'autres, c'est pas le problème. Mais on voit bien qu'il nous vend sa sauce. Hein, voilà. Tu vois, sauce marocaine, algérienne ou tunisienne, hein, marocaine. Allez, vas-y. Toi, ce sera algérienne, toi, je sais. Toi, j'ai vu ta gueule, je savais que dans ton sandwich, ça serait
Donc il nous vend sa sauce. Hein, et il nous vend qu'il est plus marocain que français. Vous l'entendez comme moi. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre ce qu'il dit. Voilà le danger de ces prédicateurs en France qui bousillent le cerveau de notre jeunesse. Voilà. Et qui va vanter le Maroc, sous-entendu je suis marocain, donc évidemment j'ai hérité de cette... Voilà, c'est la séduction. Et c'est par la séduction que Satan nous trompe. D'accord ? Satan nous séduit. Rachid Abou-Defa passe son temps à séduire, hein, comme tous ces intellectuels, machin, etc., qui passent leur temps à séduire la communauté musulmane plus que de les emmener vers une véritable connaissance. Voilà, ils nous vendent leurs vacances, leurs origines, etc. Voilà pourquoi on en est là aujourd'hui. Il n'y a plus de profondeur, en fait. Au Maroc, aujourd'hui, nous sommes en 2017, eh bien, il y a plusieurs savants musulmans ici qui résident, qui vivent et qui transmettent la religion du Maroc. Et malheureusement, parce que les moyens, on va dire, dans les réseaux sociaux, ces personnes-là ne sont pas assez mises en avant, eh bien, les gens ont l'impression que les savants musulmans résident que dans un seul pays du monde. Et ici, c'est une erreur. Et il veut pas le dire. Il veut pas dire lequel, parce qu'il est dans le business. Et il parle de l'Arabie Saoudite. Là, son nationalisme a repris le dessus, j'ai envie de dire, sur la raison. Là, il est en train de nous dire, il fait ça, il dit, dans un seul pays du monde, il parle de l'Arabie Saoudite, dont il est un VRP, en fait. Évidemment, il écoute aussi certaines vidéos, dont celle d'Amel Moualek, donc ce qui commence à la ramener un petit peu à la raison, tant mieux. Total, il faut savoir qu'il y a de grands savants musulmans en Algérie, en Tunisie, au Sénégal. Bon là, c'est du blabla. Après avoir fait, tu vois, il vend un peu, tu vois, sa sauce. C'est très hypocrite tout ça. Et au Maroc. Au Maroc, ici, il y a de grands savants musulmans et il est important de le savoir. Il revient quand même sur le Maroc. Hein. Il commence par le Maroc, il vante l'Algérie, la Tunisie, mais il revient sur le Maroc. Donc, barakallahu fina fikum, il faut savoir qu'il n'y a pas de mal d'aimer son pays et d'être fier d'avoir des origines et de ne pas rejeter ses origines, tout en sachant qu'il est important d'avoir cet esprit tolérant et de ne pas prétendre que parce que vous venez de tel pays ou de telle contrée ou de telle région, vous êtes les meilleurs. Inna akramakum indallahi. Ouais, ça c'est du blabla. Là, c'est la formule habituelle. Donc il y a quand même, c'est quand même très ambigu. Hein. Il n'y a pas de mal à aimer son pays. Donc tu te dis, il parle de la France et d'aimer ses origines. Et à un moment donné, tu sens qu'il parle en tant que Marocain. Donc voilà, c'est très ambigu dans sa vidéo. Soit il sait pas s'exprimer. Bon là, c'est un autre problème. Mais à son niveau, c'est quand même ceux qui prétendent, voilà, essayer de faire avancer les esprits. Donc c'est très ambigu quand même. C'est très ambigu ce qu'il est en train de nous vendre. Voilà, c'est ces origines qu'on devrait balayer, tu vois. Il y a pas. Qu'est-ce que c'est que ces vidéos que nous fait Rachid Abou-Defa? Tu vas aller dans le pays de tes parents, tu vas et tu y vas en silence. Rachid Abou-Defa, tu peux pas passer tes vacances en silence et laisser les gens tranquilles. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo faite par un imam, par un prédicateur qui a une visibilité et qui vante les origines de certains, les pousse à aimer leurs origines. Mais pourquoi faire, Rachid Abou-Defa? Pourquoi faire? Encore combien de temps ces générations vont traîner l'origine de leurs parents? Pourquoi faire? Qu'ils aient envie d'aller visiter Paris, le pays d'origine de leurs parents, c'est une chose. Mais c'est quoi ça? De les pousser à aimer le pays d'origine de leurs parents. Donc voilà, c'est d'entretenir la schizophrénie en fait. Voilà la dangerosité. Voilà. Et il sous-entend, il n'y a pas de mal à aimer la France, il le dit en fin de vidéo. Alors que dans la vidéo, vous l'avez entendu comme moi, il se sent plus marocain que français. Voilà. Donc tu te dis en fin de vidéo, en tout cas c'est ce qu'on peut percevoir, il n'y a pas de mal à aimer son pays. Bon déjà, il n'y a pas de mal à aimer son pays. Pourquoi tu y vois du mal? Mais aussi d'aimer son pays d'origine. Donc il nous ramène quand même à cette arabité. Ces gens, voilà ce qu'ils nous vendent en permanence. Vous voyez la dangerosité de ces gens. Et la vidéo dont je parlais, de prendre exemple du Qatar concernant cette immigration zéro, pareil, Rachid Abou-Defa, je lui dis, écoute, t'aimes le Maroc à ce moment-là? Écoute, le Maroc est un beau pays, rentre chez toi. Rentre chez toi, fous la paix à ceux qui sont nés sur le territoire français, qui sont complètement français, qui parlent pas un mot d'arabe. Ça suffit, votre propagande, et laissez les gens tranquilles. Moi, il ferait partie de ceux que moi,
voilà, je lui offre un billet en tant que ministre de l'intégration, le ministre de ce que tu veux. Je lui dis, hop, tu dégages, allez, tu vas faire ta propagande. Voilà. Et regardez, il dit, c'est dommage que ces savants marocains n'ont pas de visibilité pour continuer à polluer l'esprit des musulmans vivant en France. Il devrait y avoir un islam de France, un islam du Maroc, un islam de l'Arabie Saoudite, un islam, cet islam universel. Ils veulent un islam wahhabite qui commence apparemment à critiquer. C'est très nouveau ça. Mais là, c'est parce que là, il a envie de vendre sa sauce marocaine. Il fait allusion à l'Arabie Saoudite, mais il prononce pas le mot. Parce que ces gens, ils peuvent pas se déconnecter de leur base. S'ils disent ce qu'ils pensent, il va se déconnecter de sa base. Donc, il lance des petits. C'est une erreur de penser que l'Arabie Saoudite sont les représentants d'un seul islam. Vous voyez, ces gens ne sont pas clairs en fait. Ils sont pas clairs du tout et ils sont dangereux. Parce qu'eux-mêmes, ils savent pas. Rachid Abou Daïfa, c'est pareil, il est torturé. Il sait pas qui il est, en fait. Il se sent plus marocain que français. Mais sa situation fait qu'il se doit de tenir un discours auquel il ne croit pas, en fait. Lui, t'as qu'à le voir quand il dit oui, on ne calomnie pas le musulman, etc., etc. Et les autres, on a le droit, alors. On voit bien que, et puis à un moment, il sait dans son discours que il se rattrape, qu'il est en train de se construire. Il est en train de construire un discours qui va être bientôt bien huilé. Et il fera plus l'erreur de laisser entendre certaines choses. Ce sont des gens dangereux, en fait. Parce qu'en fait, ils nous mentent. Tu vois, moi, je préfère un mec qui dit, moi, je suis français, voilà, mais je suis marocain de cœur, j'en ai rien à foutre. Moi, j'aime le Maroc, mon pays, c'est le Maroc. Oh, tu sais à quoi tu t'attends. Le mec, il te vend du baratin, en fait. Mais il te dit bien, tu vois, pour ceux qui veulent bien entendre, voilà, ton pays, ton vrai pays, c'est ton pays d'origine, tu as des origines marocaines, vive le Maroc, etc., etc., etc. Donc à un moment donné, il faut leur dire à ces gens-là, rentre chez toi, Rachid Abou Daïfa, rentre chez toi, puis ramène tes fables aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, parce que vos fables-là, répéter 100 fois, glorifier Dieu 100 fois, ce qui permettrait de faire oublier, d'effacer ton livre, ça c'est une blague. C'est une blague, c'est pas ce que le Coran dit. Donc à un moment donné, il faut leur dire un petit peu ce qu'on pense dans ces gens-là. On n'est pas des crétins, il y en a marre de vos fables, il y en a marre de vos conneries, il y en a marre de vos origines que vous vendez à longueur d'année. Il faut laisser ces Français, qui sont complètement français, ils ont une seule culture. Elle est française, et ils portent une foi qui s'appelle l'islam. Bon, moi je dirais les choses différemment, mais bon, voilà. Il faut laisser ces Français pouvoir vivre leur islam de France, leur islam républicain. Et tu dégages avec ta sauce marocaine, et tu vas vendre ta sauce là-bas chez toi, puisqu'apparemment tu te sens... Non, c'est plus possible de devoir taire ça, parce qu'au nom de la fraternité, au nom de... il y a déjà assez d'islamophobes, de racistes, de gens... voilà, la communauté est déjà assez stigmatisée comme ça. Non, moi je suis français, moi. Moi, j'appartiens pas à ta communauté qui se sent stigmatisée. Moi, je suis pas algérien, moi. Moi, je ne porte pas l'histoire de mes parents. Mes parents, ce sont mes parents. Leur histoire, ce sont leur histoire. Leurs origines, ce sont leurs origines, ce sont pas les miennes. Et j'ai pas envie que mes enfants portent l'origine de leurs grands-parents. D'accord? Ça suffit maintenant. D'accord? Et j'ai pas envie que mes enfants vivent l'islam wahhabite, l'islam d'Arabie Saoudite, l'islam du Maroc, l'islam de... Voilà. Vous voyez bien. Il aimerait qu'il y ait des savants du Maroc qui viennent polluer l'esprit des Français de confession musulmane. Ça, c'est plus possible. Il faut un véritable islam de France, que moi j'ai refusé, comme quelqu'un aliéné, qui est dans la pleurniche, qui est complètement crétinisé. Non, il faut un islam universel, c'est-à-dire qu'un islam qui peut être vécu dans n'importe quel pays. Donc un islam de France, avec les lois, les règles de France. Voilà. Et tant que la République, elle partage un socle universel, c'est-à-dire la justice. Il n'y a pas besoin d'être musulman pour être juste. D'accord? Voilà. L'islam porte une justice naturelle qui est dans le cœur de chacun. Après, il y en a qui deviennent injustes, mais parce qu'ils ont décidé de devenir. Il y a des musulmans qui sont injustes. Il n'y a pas besoin de croire en Dieu pour être juste. Donc tant que la République, elle porte le socle de la justice, il n'y a aucun problème pour le musulman de vivre sa foi. Après, ta relation avec Dieu, elle est personnelle. Personne n'a à t'interdire de vivre ta relation avec Dieu. Il ne faut pas que tu emmerdes ton monde non plus. Voilà. Et eux, ils sont nuisibles à la société. Ils sont nuisibles à Marianne et à la République. Donc, moi, j'ai envie de dire à Rachid Abou Daïfa, écoute, rentre chez toi avec tes fables, parce que tu nous emmerdes.
Mais j'ai surtout envie de décortiquer tout cela avec vous et de vous dire, attention, son discours, même s'il y a une part de sincérité, il y a aussi une part de foutage de gueule. Donc à un moment donné, il faut dénoncer ces gens-là. Il faut cesser d'être dans la pseudo-unité, etc. Déjà, il n'y a pas d'unité. Mais moi, je suis pas là, moi, unité de quoi? Moi, je suis français, j'aime mon pays, et j'ai pas envie que ces gens ils continuent à polluer les générations à venir, et celles qui ont déjà un certain âge. Il faut les préserver de cela. De leur dire, voilà, cet homme est un homme dangereux. Il raconte tout et son contraire. Il raconte, voilà, des fables. Voilà. Et il vous déresponsabilise devant Dieu. D'accord? Dieu te dit, le poids d'un atome de bien ou de mal que vous avez fait, vous le verrez. D'accord? Lui, il nous dit qu'en glorifiant ce Dieu qui aime qu'on le brosse dans le sens du poil, il va vous pardonner. Donc voilà. Donc Dieu te dit, je suis un Dieu juste au point de m'être interdit l'injustice, et lui il te dit, Dieu est un Dieu injuste, qui est prêt à te pardonner tous tes péchés au détriment de ceux qui demanderont justice. Ben non, si t'as péché, à un moment donné, celui qui a subi l'injustice, il a le droit de dire à Dieu, moi je ne me pardonne pas, moi Dieu. Qui toi, Dieu, te donne le droit de le pardonner? Parce que tu es Dieu. Donc permets-moi de te dire que tu es un Dieu injuste. Tu fais ce que tu veux de moi, je suis ta créature, je ne peux rien contre toi. D'accord? Si je suis là, c'est que tu m'as créé. Mais laisse-moi penser que tu es un Dieu injuste. Hein? Donc tous ceux qui viennent te glorifier, hein, te cirer les pompes, tu les pardonnes, au détriment de ceux qui ont subi l'injustice. Donc ça tient pas la route, tout ça. Donc on est en train de nous perdre, en fait. On est en train également, finalement, de bafouer ce Dieu de miséricorde. Et on fait de sa miséricorde une injustice. Même la miséricorde de Dieu, elle est travestie. Tu vois? Non, la miséricorde de Dieu, c'est pas l'injustice, au contraire. Mais on nous explique que ce Dieu de miséricorde est prêt à te pardonner si tu le glorifies comme un roi qui aime qu'on l'idolâtre au détriment de ce que tu aurais pu faire aux gens. Moi, je trouve pas ça clair. Je me dis, mais c'est quoi, c'est qui? Une fois encore, quel est votre Dieu, en fait? Quel est votre Dieu que vous glorifiez, hein, que vous mettez à plat avant devant lui? Il aime tellement ça qu'il est prêt à te pardonner ton comportement. Ça n'a pas de sens. La rédemption, le pardon, etc., etc. Je crois pas que ce soit en le glorifiant de manière complètement débile. Je crois que c'est autre chose, me semble-t-il. Mais comment on va accéder à cette réalité, à cette transcendance avec vos fables? Vous êtes en train de nous perdre, en fait. On ne sait plus, en fait, qui on est, comment se faire pardonner, comment se rapprocher de Dieu, comment être juste auprès des gens, comment réparer nos erreurs. Voilà. Vous nous dites, tu chantes la gloire de Dieu, et puis ça va. Tout va bien, tu peux... Est-ce que je peux forniquer en glorifiant Dieu, hein? C'est-à-dire, pendant que je suis en train de la mettre, hein, je suis... non, pardon de manquer de pudeur, moi aussi. Hein, je crois que j'ai le droit aussi de faire comme vous, qui vous pavanez, comme ça, vous exhibez vos vacances. Est-ce que dans la pénétration, si je glorifie Dieu en pénétrant la fornicatrice, est-ce que finalement, je suis dans le pardon, hein? Tant qu'à faire... Non, au moins d'une pierre deux coups, tu vois. Je la pénètre en disant Bismillah. Hein, Bismillah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hein, pourquoi pas? Je veux dire, je te dis, Seigneur, pardonne-moi, je suis en train de la pénétrer, hein, mais tu es un Dieu miséricordieux, gloire, tu vois, le haut, tu le glorifies pendant que tu la pénètres. Moi, je pense que c'est pas plus débile que ce qu'il raconte. Je me dis, finalement, ça peut être jouable. Tu vois, tu la déglingues, tu vois, pourquoi pas avec un verset coranique, hein, tu vois, le blabla avant et après leur vidéo. Non, il y en a marre de tout ça, il y en a marre de ces conneries, il y en a marre de nous rendre complètement débiles, de nous déresponsabiliser, on fait tout et son contraire, tu vois, on t'envoie dans le péché, mais en même temps on te dit c'est pas grave, tu peux effacer tout ça, et en même temps on te dit attention, ça ne justifie pas de faire tout et n'importe quoi. Donc, mais qu'est-ce que tu racontes alors? Non, franchement, bon, je crois que je vais me rouler un ouinge. Bon, je vais vous laisser, je vais me rouler un petit joint, je pense que j'en ai besoin. Non, franchement, j'en ai besoin. Je peux plus. Donc, je crois que je vais me rouler un joint, ça va me faire du bien. Hein, je crois que je serai plus près de Dieu en me roulant un petit bédo. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Non, des mahabel, en fait. On fait de nous des gens. Voilà, vous voyez la névrose qu'on porte, vous voyez d'où elle vient? Elle vient de là. Hein, elle vient de là. Non, j'en peux plus. Je vais vous laisser là-dessus, je crois que je vais...
Hein. Bon, allez, faites tourner mes vidéos, j'en fais plein, parce que j'en ai rien à foutre que vous, tu vois, je suis pas dans le calcul, moi, faut pas trop que j'en fasse, parce que finalement, les gens, il suffit, voilà, tombera dans les mains de qui vous voulez, téléchargez-les avant qu'elles disparaissent, parce que je travaille dans la fragilité, donc ce qui me pousse aussi à m'exprimer quand je peux le faire, parce qu'à un moment donné, voilà, je m'adapte, hein, je fais comme je peux. Voilà, parce qu'il ne faut pas compter sur ces gens-là pour me soutenir, hein, et puis de dénoncer les gens qui m'insultent toute la journée. Hein, c'est pas Rachid Boudaifa qui dira il y a un certain Ahmed Moalek qui a une visibilité, c'est un personnage public, il me le tape dessus, c'est pas grave, mais je comprends pas que vous l'insultiez. Non, eux ils veulent défendre Dieu. Hein, eux ils veulent défendre Dieu. Ils pensent ils vont défendre Dieu, mais ils vont pas défendre Ahmed Moalek. Ah, ils sont où les musulmans de dire, attendez, c'est quoi ces vidéos que vous faites pour toucher à l'honneur et la dignité d'Ahmed Moalek? Mais c'est quoi, c'est votre religion? C'est quand même incroyable. C'est pas normal que vous touchiez à sa dignité comme ça. Qui vous donne le droit, hein, de rabaisser Ahmed Moalek? Au nom de quoi? Qui vous donne le droit de faire ça? Non, eux, ils vont défendre Dieu. Il est bizarre, ce Dieu Dieu leur a créé des gens qui leur permettent même de tuer. Dieu, il a dit, celui qui croit pas en moi, tuez-le. C'est qui ce Dieu, en fait? Quel est ce Dieu qui permet de tuer, tu vois, au nom de leur croyance? C'est très étonnant, quand même. Ces gens qui pensent qu'ils peuvent tuer si tu crois pas en Dieu. C'est très étonnant. Qui est ce Dieu? Dieu, il a créé des êtres humains pour tuer d'autres êtres humains au nom de « il croit pas en moi ». Il s'emmerde Dieu dans sa vie ou quoi? Je comprends pas. Je veux dire, il a pas d'autre chose à foutre. C'est très étonnant quand même. Ou ceux qui veulent nous vendre leur paradis. Mais j'en ai rien à foutre de ton paradis, que tu m'emmerdes. Pourquoi tu me vends ta sauce? T'es en train de me vendre ton paradis. Le mec, il veut absolument que tu adhères à sa thèse, sinon il t'en veut. Mais j'en ai rien à foutre de ton paradis. Comme toi, j'en ai rien à foutre de ton enfer que t'es en train de me vendre. Non, mais c'est incroyable, ces vendeurs de je sais pas quoi, tu vois. Va vendre des tours Eiffel, tu vois, sous la tour Eiffel. Non, mais le mec, il est là, il veut me vendre son paradis. Oui, au nom de je veux que tu ailles au paradis avec moi, le mec, il est prêt à tuer. Mais t'as pas compris, je veux pas de ton paradis. Fous-moi la paix. Est-ce que c'est possible? Non, mais c'est fou en fait. Non, il n'y a plus de raison en fait. On n'est plus dans la raison en fait. Vraiment, on est tombé à un niveau de débilité. On est en train de perturber nos cellules nerveuses. Tu vois, on sait plus en fait. C'est plus l'autre, tu lui dis c'est pas grave, si tu pêches, glorifie Dieu, ce Dieu orgueilleux, il te pardonnera. Le Coran, il nous dit tout le contraire, tu vois, Dieu nous met en garde, il dit attention, le poids d'un atome de bien ou de mal que tu feras, tu le verras. Tu vois, déjà rien que quand tu dis ça, déjà t'as mal à la tête. Tu te dis, c'est la merde, je vais arriver avec mon livre là, il y a plein de saloperies dans mon livre, donc déjà, tu vois, rien que déjà de rencontrer Dieu avec ça, t'as déjà mal à la tête. Et l'autre, il est en train de nous raconter que si tu Subhanallah al-Azim, Subhanallah bihamdihi, je sais pas ce qu'il raconte, et il nous dit, bon, tiens, si tu faisais autant de péchés, autant que l'écume de la mer, machin, tu sais. Bon, allez, je vais me rouler un bédo là, parce que là, j'en ai plus. Là, Rachou, tu déconnes, hein, c'est sur tes épaules. Ah oui, mais attends, cousin, t'es marrant, toi. Je veux dire, il y a aussi des gens qui pensent et qui réfléchissent. Hein. Je veux dire, t'es pas ta secte là, la secte de Machallah, qui sont là, comment ça s'écrit, machin. Putain, les mecs, voilà, tu leur vends tout et n'importe quoi. Hein. Les mecs disent comment ça s'écrit, et puis il est là toute la journée. Subhanallah al-Adim, Subhanallah al-Adim, Subhanallah al-Adim. Moi, j'en suis à combien? Chérie, j'en suis à combien? Oui, mais éteins la télé là. Oh, je recommence. Ouais, mais c'est chiant aussi. Je suis en train de louer Dieu. Ah, j'ai fait des conneries là, il y a une époque là. Enfin, il y a 2 jours déjà. Attends, alors je recommence. Alors, chut, baisse le son. Oui, mais attends, t'es chiante aussi. Je sais pas, va faire à bouffer, elle fait la vaisselle, laisse-moi louer Dieu. Subhanallah al-Adim, Subhanallah al-Adim, Subhanallah al-Adim, Subhanallah al-Adim, Subhan bihamdihi. Moi, je sais plus si tu... Ouais, c'est là, c'est complètement délirant. Non, moi j'en ai marre. J'en peux plus. Je suis très fatigué. Moi, je crois que je vais retourner au Qatar. Moi, j'ai appelé mon pote, je lui ai dit, tu sais quoi, t'arrêtes au boulot. Non, mais arrête au boulot, c'est Allah qui donne. Ouais, arrête ton boulot, arrête de toucher là, ton salaire, là, tes milliers d'euros par mois, là. Laisse tomber, c'est Dieu qui donne. Ouais, c'est la religion de je m'en foutisme. Bon, allez, je vais vous laisser là-dessus. Bon, allez, portez-vous bien. Allez, peace. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise?